Bonjour à toutes et à tous, ravi une nouvelle fois d'être avec vous cette semaine, 14e semaine déjà que nous accueillons des invités dédiés au football amateur. Ils ont énormément de choses à dire et tant mieux, ils ont un passé, un parcours toujours aussi intéressant qu'ils aient été pro ou pas, comme c'est le cas de notre invité aujourd'hui. Mais comme chaque semaine, je le dis toujours, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous envoyer si vous souhaitez passer des coups de cœur, des coups de gueule, c'est évidemment le principe. On se fera fort de les renseigner et de les relayer dans notre émission. Je ne vais pas faire attendre plus longtemps notre invité, d'autant qu'il est dehors. Je ne voudrais pas qu'il attrape froid. On va voir ça tout de suite. Donc on marque une toute petite pause et on accueille directement notre invité. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Cédric Roussel. Bonjour Cédric, comment vas-tu et est-ce que tu m'entends? Bonjour, oui, je t'entends très très bien. Très 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 bien. bien. Écoute, merci d'être avec nous Cédric. Il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Écoute, plaisir partagé. Je précise simplement, on l'aura remarqué, tu es dehors, tu confirmes, c'est pas moi qui t'ai demandé de te mettre dehors. Non, non, pas du tout. Non, mais bon, voilà, je suis en congé aujourd'hui, j'ai rien de prévu, donc voilà, j'ai juste un petit truc à faire ce soir à l'étranger, mais sinon ça va. Voilà, écoute, on Mais est voilà, content que tu sois je avec nous, profite mais un peu du marché de Noël de Mons. Voilà. voilà, on va essayer de ne pas prolonger trop longtemps. On s'en voudrait que tu prennes froid, évidemment. C'est pas le but. Non, Ok, je écoute, suis très bien bien. équipé, il n'y a pas de souci. On démarre, Cédric, comme chaque semaine, on rentre dans le vif du sujet. On va passer un petit peu moins d'une heure à discuter ensemble. On démarre toujours en faisant un petit peu plus connaissance. Beaucoup de personnes te connaissent évidemment dans le milieu, certains peut-être d'autres régions un petit peu moins. Donc l'idée, c'est de revenir un petit peu sur une partie de ton parcours. Je ne vais pas faire le détail des clubs par lesquels tu es passé, mais je peux en citer quelques-uns. Tu as été évidemment joueur professionnel, notamment à la Louvière, à la Gantoise, à Coventry, à Mons, évidemment, au RC Genk aussi, au Standard de Liège. Donc voilà, et j'en passe évidemment. Tu as 43 ans, tu es né à Mons et tu entraînes actuellement les U19 de l'Olympique de Charleroi. Mais on va d'abord s'intéresser un petit peu à ton parcours de joueur. Dis-nous d'abord comment tout ça a démarré. Bah écoutez, ça a démarré, je me souviens, enfin j'ai encore de vagues souvenirs j'ai 4 ans, je veux pas monter sur le terrain, mon père me force à monter, j'ai pas envie d'aller dans la boue, j'ai pas envie voilà, j'ai pas envie de me salir et voilà, donc il me pousse sur le terrain et ça a été, je pense que ça a été son geste le plus intéressant, je veux dire, parce que voilà, il m'a fait tomber amoureux de ce sport. Et donc après, les qualités, elles se sont décelées tout de suite. Voilà, j'ai d'abord commencé gardien, ça faut le savoir. Ah ouais? Ah ben voilà. Ouais, j'ai commencé gardien, mais au fait, j'aimais pas, voilà, comme je l'ai dit, j'aimais pas me salir, j'aimais pas plonger, j'aimais pas faire, voilà, je plongeais tout le temps avec les pieds. Et à un moment donné, on a fait un tournoi à Binche, on était mené à la mi-temps 3-0 et on m'a mis devant. On m'a dit, voilà, t'es grand, tu vas vite, va devant. Et j'ai marqué 5-6 buts, voilà, et on a gagné. Et là, j'ai plus jamais quitté ce poste-là. Donc voilà, c'était au FC Bray, donc le club voilà, où j'ai grandi, mon village natal, où mes parents, mon frère habitent toujours là-bas. Et donc voilà, après ça, ça a été vraiment une révélation et j'ai vraiment développé directement des qualités de buteur. J'étais assez à l'aise devant le but. Et donc voilà, après, le club de la Louvière est venu me chercher pour jouer dans les jeunes. Et là, on est monté d'un cran et j'ai toujours continué à marquer plus de buts, plus de buts. Et donc voilà, après, il y a la carrière qui a suivi derrière. Mais c'est vrai que voilà, j'ai toujours aimé être face au gardien, être dans ce rectangle, marquer des buts, avoir la satisfaction. Il n'y a pas que marquer. J'adore aussi faire des assists. J'adorais aussi. Pour moi, une passe décisive, c'était la même chose que marquer un but. Tout à fait d'accord. Mais voilà, c'était aller au contact, aller à la guerre, aller vraiment gagner ce ballon et finir par marquer. Et ça, c'était une vocation en fait. Voilà. Écoute, merci Cédric, mais comme quoi parfois ça se joue à pas grand-chose. Et même s'il y a souvent on dit souvent que les gardiens, particulièrement dans les jeunes, ils sont aussi bons quand on les met à la pointe de l'attaque, parce que généralement ils ont une bonne frappe, enfin voilà, il y a pas mal de choses, mais tu es un bon exemple que finalement toi tu étais destiné plutôt à la pointe de l'attaque et ils ont bien fait voilà, de te laisser empiler les buts, parce que ça, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'évidemment ça t'a réussi par après. Mais dis-nous d'abord un petit peu les débuts en pro, comment ça s'est dessiné et vers quel âge?
Ben, au fait, ce qu'il y a, c'est qu'après, je suis parti à la Louvière. Donc, après Bray, je suis parti à la Louvière. J'avais le choix entre Mons et la Louvière. Je suis parti à la Louvière parce que c'était les premiers, tout simplement, qui étaient venus. Donc voilà. Euh, et puis, euh, et puis, ça a super bien marché à la Louvière chez les jeunes, avec des titres de champion, titres de meilleur buteur, voilà. Voilà. Puis, il y a le Standard qui est venu. Je suis parti au Standard. Et là aussi, ça a fonctionné parfaitement parce que pourquoi? Ben, encore des meilleurs joueurs autour de moi, des joueurs de qualité, des entraînements de qualité, des coachs de qualité. Et à ce moment-là, ben, on a travaillé mes points faibles. Et à ce moment-là, ben, de par mon physique, ma vitesse, ben, j'ai encore apporté un bagage supplémentaire à mon style de jeu. Des entraînements individuels ciblés, techniques, voilà, contrôle de balle, frappe de balle. Donc voilà, je ne pouvais que progresser. Euh, et donc à ce moment-là, ben, j'appartenais toujours à la Louvière. Ils m'avaient prêté au Standard, donc j'appartenais à la Louvière. Et au fait, jusqu'au moment où la Louvière devait monter en Division 2. Et donc, et l'année après 2 ans, ben, le Standard me propose un contrat semi-pro. Donc je m'entraînais avec la première. Quel J'avais âge tu 15 avais, ans. Cédric? J'avais 15 ans. Et Ah ouais. donc, il me proposait de m'entraîner. C'était Roger Enroté. Il me proposait de m'entraîner avec l'équipe première et de jouer en espoir, ce qui était très rare à 15 ans. Bah ouais. Euh, je me souviens, il y avait des joueurs comme Rishkov, voilà, des joueurs comme ça. C'était cette génération-là. Euh, et puis, la Louvière est montée en Division 2. Et donc, Monsieur Gaon, président, m'a rappelé pour revenir m'entraîner dans le noyau A de la Louvière à 16 ans. Et donc, voilà, donc je suis retourné à la Louvière. J'ai été déçu parce que je n'ai pas tout de suite été. Enfin, je m'entraînais dans le noyau A, mais je ne jouais pas en équipe première. Bon, faut penser aussi qu'il y avait des gars comme Michel Engonguet, Frédéric Tillemans. Enfin, voilà, il y avait Fiorenzo Cercia. Enfin, c'était quand même une belle ligne d'attaque. Et donc, voilà, je joue en junior UFA avec mes potes, mais je m'entraînais avec la première. Et bon, voilà, je pense que j'ai passé un peu ma colère en junior UFA. J'ai mis 128 buts sur la saison. Et, à la fin de la saison, Casimir Jagiello, qui était le coach, a été mis dehors. Et c'est l'entraîneur des juniors qui a repris le noyau pour les 10 derniers matchs. Et donc, il m'a dit, bah, écoute, t'as ta chance directement. Voilà. Moi, je vois ce que tu vaux, tu vas jouer. Voilà. Tu te fais plaisir, on est sauvé, il n'y a plus de pression. Tu joues les 10 derniers matchs. Top. Et voilà, j'ai mis 8 buts en 10 matchs, en Division 2, les 10 derniers matchs. Et dont le premier sur le terrain du Canonnier à Moucron, où Moucron est monté cette année-là. Donc, c'était vraiment un gros match avec les Pete Verskelt, le Boine, enfin Et voilà, Karim la Penza, grosse équipe. qui. Ouais, ouais. Euh, et donc voilà, ça a été vraiment. Là, je me suis vraiment dit, ben, là, ça devient du sérieux. Et voilà, là maintenant. Et donc voilà, après les 4 années qui ont suivi, j'ai été titulaire à 100% à l'Aral pendant 4 ans, 4 saisons avant de partir à la Gantoise. Voilà, c'est un peu l'histoire. Mais je vais dire, l'avantage que j'avais, c'est que qu'importe le niveau, qu'importe dans quelle équipe on me mettait, je veux dire, moi, mon but, c'était de marquer. Voilà, c'était de marquer. Et je me faisais très vite à un système de jeu. Je me faisais très vite aux joueurs qui avaient autour de moi. Donc, c'était pas compliqué pour moi. J'ai jamais trouvé, au fait, une barrière infranchissable de me dire, ah, le niveau est trop élevé. J'étais un joueur facile. J'étais un joueur simple. Moi, je ne faisais pas de fioritures. Voilà, j'ai jamais dribblé 10 hommes de ma vie, jamais fait de passement de jambes, jamais fait de. Mais voilà, je connaissais mes qualités, C'est tout ça. simplement, et je jouais là-dessus, tout en essayant d'améliorer ce que je ne savais pas faire. Et, et les coachs que j'ai eus ont été très importants et m'ont fait devenir un joueur complet, quoi. Eh ben écoute, merci Cédric, là encore, hein, c'est toujours intéressant chaque semaine d'en apprendre un peu plus sur le parcours finalement de nos invités. Toi en plus, tu as un parcours riche, on va dire ça comme ça. Tu as quand même connu pas mal de clubs, pas mal d'expériences différentes aussi. Je le rappelle, tu as quand même été meilleur buteur en 2003, ex aequo avec Wesley Sonk, hein, quand même pas n'importe quoi. Sélectionné 2 fois alors aussi en équipe nationale avec les concurrents notamment, hein, Cédric qui était
en équipe nationale belge à ce moment-là. Emile Mpenza, Wesley Song, Kevin Vandenberg, Josip Weber encore pour ceux qui s'en souviennent. C'était un peu cette période-là. Bon, il y en a eu d'autres. Est-ce que, je le demande chaque semaine, Cédric, est-ce que finalement, voilà, à la fin, tu es voilà, fier, ravi de ton parcours? Est-ce qu'il y a des regrets, des choix peut-être avec le recul que tu aurais fait différemment? Ben, je pense que même les plus grands joueurs à l'heure actuelle ou qui ont arrêté leur carrière, on a tous des regrets. Ah bah On vas-y, bah a, c'est le moment. Alors ça, on veut savoir. mais non, mais on a tous à un moment donné fait un choix on a regretté, une décision qu'on a prise sous la pression ou pas, mais voilà, on pensait que personne n'est parfait. Donc à un moment donné, voilà, on peut pas se dire toute ma vie je vais prendre les meilleures Bien décisions. sûr, bien sûr. Mais Voilà. est-ce qu'il y a quelque chose Donc et de concret? en Un football, moment il y a particulier où tu t'es dit là peut-être ça aurait pu se passer différemment? ouais, mais maintenant je dirais oui et non parce que au fait, au moment où j'ai quitté l'Angleterre pour revenir à Mons en 2002-2003, c'était le club de ma ville. Enfin, c'était ma ville qui montait en Division 1. Je suis né à Mons, j'ai fait mes études à Mons. Enfin, c'est ma ville. J'ai du sang rouge et blanc dans les veines. Voilà, je suis vraiment moi ma ville. Faut pas parler contre ma ville. Je suis un pur Montois. Euh, et et voilà, à un moment donné, c'était l'opportunité de revenir, mais j'avais des demandes en Première Ligue pour aller jouer. J'ai eu notamment Tottenham, j'ai eu Newcastle qui voulait. Enfin, enfin, à l'heure actuelle, voilà, vous parlez de Cédric Roussel en Angleterre. Ben, oui, on connaît. Voilà, c'est ça. Et j'avais un nom là-bas et je pouvais passer une étape supérieure. Mais il y a eu des problèmes dans la vie privée, voilà, qui ont fait que ben, je voulais rentrer chez moi, tout simplement, et que j'avais envie de retrouver les miens. Voilà, que ce soit la famille, mes amis, que ce soit ma ville. Donc voilà, j'ai pris cette décision. Ben c'est bien, Et encore une fois, il peut y avoir toute une série de raisons. Nous, le but, c'est pas d'avoir les détails, hein, Cédric, mais c'est vraiment de revenir sur un peu le fait que l'importance que ça peut finalement se jouer à rien, certains choix de carrière. ouais, tout à fait. Enfin, maintenant, comme je l'ai dit, quand on prend une décision, ben, on pense toujours que ça va être la bonne, Bien sûr, forcément. Sinon, on la prend pas. bien sûr. Maintenant, après, vous tombez dans un club, vous tombez dans un noyau, vous tombez avec des personnes qui travaillent autour de vous, vous tombez sur des supporters, vous tombez dans une ville, parce que la vie est très importante pour un joueur de foot. Je veux dire, s'il est bien dans sa vie autour, ben, il est bien dans son jeu, il est bien dans son club. Et voilà, et tous ces paramètres-là, on ne sait pas les gérer. Et on découvre au fur et à mesure. Oui, on gère certains paramètres, mais après, le reste, je veux dire, ça reste un peu de l'aléatoire. Tout à fait. Donc voilà, après, on pense que quand un club vous prend, ben, c'est parce que il vous connaît, il connaît votre jeu, il connaît votre système de jeu, il connaît votre style, il connaît, voilà, quelqu'un qui est un buteur, quelqu'un qui est bon de la tête, quelqu'un qui est fort physiquement. Ben voilà, pour moi, c'est pour ça que le foot a fort évolué à ce niveau-là. Maintenant, quand on prend un joueur, ben, il est analysé Ah là, 120%. ça Tandis c'est que à l'époque, ben voilà, on se référait qu'au nombre de buts, on se référait que la taille, c'est voilà, le vrai. poids, hein, voilà, donc il peut convenir, oui, il pourrait convenir dans mon système. Et donc voilà, on prenait un joueur comme ça. Mais voilà, après, quand on arrive dans le club, mais généralement, un joueur de foot, il se rend compte directement. Bien sûr. Directement, voilà, on sait que ça va pas le faire, on sait que voilà, on sait qu'on va être bien. Par exemple, quand je suis revenu à Mons, ben, je me suis tout de suite dit, ben ça, ouais, c'est ce qu'il me fallait. Voilà, c'est ce qu'il me fallait. Je suis bien, je suis chez moi, je suis à l'aise, voilà. Après, à Genk, idem. Quand je suis arrivé à Genk, ça a été tout de suite, voilà, sur le Game, la même chose. Après, voilà, au Et est-ce que, standard, je suis arrivé. Cédric, je veux quand même te demander, mais parce que la première mi-temps, ça passe vite, hein. Je t'avais dit, quand on discute foot, on Ouais, peut, ouais, voilà, pardon, ouais. les petits Je quarts d'heure, m'emballe, je m'emballe. ils passent très vite. Mais je voulais quand même te demander deux sélections en équipe nationale belge. Évidemment, il y a la fierté d'avoir été appelé une fois en match amical et une fois en match de qualification pour l'Euro 2004. Est-ce que maintenant, avec le recul, on peut se le dire entre nous, est-ce que tu aurais espéré en avoir un petit peu plus des sélections, même s'il y avait de la concurrence, hein, mais voilà. Oui, c'est clair et net. Ça reste un petit point que, voilà, maintenant, ce qui était bizarre, c'est que j'ai quand même presté 2 années en première ligue de très haut niveau. Ouais, justement. Euh, et voilà, avec des buts contre Arsenal, Manchester, Old Trafford, j'étais vraiment un pilier de l'équipe de Coventry.
et j'ai jamais été sélectionné. Je suis revenu à Mons. Il a fallu attendre le mois de février où j'avais déjà mis 15-16 buts pour être appelé. Sous la pression des médias, sous la C'est pression ça. voilà, des gens, ils disaient, mais voilà, il est meilleur buteur du championnat. Voilà, Cédric marque depuis des années. Et voilà, il faut savoir aussi que depuis les U15, j'ai fait toutes les classes en équipe nationale. Et à l'heure actuelle, je suis le meilleur buteur de tous les temps des espoirs des U21. Donc, j'ai mis énormément de buts avec Wesley, avec Walter Basseggio, avec Emile Mpenza, avec Jean-François Gillet, Daniel Van Beuten. Enfin, on avait une équipe de malades. On a quand même été troisième du championnat d'Europe à Besançon et on a été en huitième de finale de Coupe du Monde en Malaisie. Donc voilà, on n'était pas non plus une équipe, voilà. Et j'étais titulaire à chaque fois et je mettais des buts. Donc voilà, c'est un peu le regret qu'il a fallu attendre aussi longtemps. Maintenant, voilà, je vais dire, ce serait un peu plus décevant si c'était la génération de maintenant. C'est ça. Parce que voilà, là, il y a moyen de gagner quelque chose. Il y avait moyen parce que Et encore, voilà, ouais. on a eu les possibilités de gagner quelque chose. Ouais, Et là, à cette époque-là, la Belgique était une équipe banale, on va c'est dire, et vrai. une équipe C'est vrai. voilà qui pouvait faire un exploit, mais bon, on n'espérait pas non plus des masses, quoi. C'est vrai, tout à fait. Mais c'est vrai que l'époque était un petit peu différente aussi. Tu as fait partie, malheureusement, des années, on va dire, de 2000 à 2010, où c'était les années un peu compliquées, hein, de l'équipe nationale belge, on va dire ça comme ça. Mais voilà, ça n'empêche pas, toi, en tout cas, d'avoir fait tout ce que tu aurais pu pour en faire partie et plus souvent. Il y aura toujours, de toute façon, ces deux caps qui sont là. Mais c'est clair que, au vu du nombre de buts inscrits et ta carrière à ce moment-là, ça aurait certainement mérité plus, même si, comme je l'ai dit, il y en avait beaucoup d'autres. Mais écoute, merci Cédric, en tout cas, pour ce retour. Un peu dans les souvenirs. On va déjà tout doucement clôturer cette première mi-temps ensemble. On clôture, je t'en ai parlé, toujours cette première mi-temps par un petit quiz. L'idée, là encore, c'est d'en apprendre un petit peu plus hein, sur tes choix, sur tes préférences. Le quiz est très simple. Il s'appelle Tu es plutôt. C'est un quiz de rapidité, Cédric, et sans joker. Hein. Chez nous, tout se fait sans langue de bois, évidemment. Et en fonction des réponses que tu donnes, si après tu t'es senti un petit peu coincé, tu peux revenir sur une des réponses pour donner un petit mot d'explication. OK? D'accord. Allez, on est parti. Cédric, tu es plutôt passement de jambe ou talonnade? Talonnade. Marqué du pied ou de la tête? Oh. On va dire la tête. Première ligue ou Bundesliga? Première ligue. Lukaku ou Benzema? Lukaku. Didier Drogba ou Andrei Shevchenko? Ah, Shevchenko. OK. Rater une occasion énorme ou marquer contre son camp? Oh, raté une occasion énorme. Ouais. OK. Guardiola ou Mourinho? Guardiola. City ou United? City. OK. Messi ou Ronaldo? Ah, Messi. 4-4-2 Tant ou qu'on a capté le 3-5-2? sud de Barcelone, je pense. 4-4-2 ou 3-5-2? 3-5-2. OK. Un dragon ou un loup? Oh, un dragon. Première, deuxième ou troisième mi-temps? Oh, c'est chiant. Euh, Ça dépend les moments de la carrière, mais moi, je dirais, la troisième mi-temps, elle est pas mal quand même. Ouais. Ok, elle est passée. Entraîner un jour des adultes ou rester chez les jeunes? Rester chez les jeunes. Ok. Marquer un but au Tivoli, au Taureau ou à Sclessin? Oh, c'est chaud. Le premier qui m'a fait le plus plaisir, à ce que ça. Ok. Les meilleurs supporters que tu as connus, ils étaient en Belgique ou en Angleterre? En Belgique. En Belgique. Donc, t'as vu, j'ai pas demandé de région, hein, pour pas causer Non, de, mais de on se problème. Et comprend. la On se dernière, comprend. foot amateur ou foot pro? Euh, à l'heure actuelle, foot amateur. Ah bah écoute, merci Cédric, merci d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu, et tu peux revenir si tu veux maintenant, voilà, sur une des réponses que tu as dû donner. Non, je reviens sur rien du tout. Il y a Ah eu bah des très choix bien. assez difficiles, mais voilà, c'est le cœur qui a parlé. Donc voilà, non,
je reviens sur rien du tout. Ah bah écoute, nickel, c'est encore mieux. Donc merci en toute franchise et assumé jusqu'au bout. Donc c'est tout ce qu'on aime. Donc Tout à fait. ah bah voilà, Il faut tant mieux. Bah toujours écoute, assumer merci tout le Cédric. temps. On clôture déjà cette première mi-temps. On a encore pas mal de petites choses à voir ensemble en deuxième mi-temps. On marque une toute petite pause qui dure quelques secondes et on se retrouve juste après pour la deuxième mi-temps. On est déjà de retour pour cette deuxième mi-temps, toujours bien accompagné avec Cédric Roussel. Cédric, on voulait évidemment aborder avec toi cette notion de reconversion finalement des anciens joueurs professionnels et toi en particulier sur le fait de devenir formateur. Tu es, je le rappelle, formateur des U19 IP à l'Olympique de Charleroi. Dis-nous un petit peu d'abord ce qui fait que tu es entraîneur maintenant à l'Olympique de Charleroi et puis comment tu vois un peu ce nouveau rôle. Bah écoutez, cette opportunité, je l'ai vraiment prise à deux mains parce que pour moi, voilà, c'était l'occasion de rentrer un peu dans le monde semi-pro. J'ai toujours entraîné au niveau régional, voilà, donc voilà, c'est différent, c'est les installations, c'est le matériel, c'est la qualité qu'on a aussi. Donc voilà, j'ai lancé mon académie d'attaquant au mois de mai avec Jean-Pierre Laplaca, qui était mon collègue, on va dire, au Real Simons. Mhm. Et, ça a très vite fonctionné. Et on a fait un stage de 60 personnes à l'Olympique. Et voilà, j'ai eu des demandes et voilà, on m'a proposé de prendre les U19. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai sauté sur l'occasion et voilà, je ne regrette rien du tout parce que c'est vraiment une expérience exceptionnelle. J'apprends tous les jours. J'évolue en tant que coach. J'ai mes principes, j'ai mes méthodes. Mais voilà, c'est pas parce qu'on a été joueur de foot professionnel que voilà qu'on peut être un bon coach. Donc j'apprends de tout le monde. Voilà, j'ai la chance d'avoir un club qui croit en moi, qui ont des entraîneurs, des formateurs de qualité. Et, et voilà, qui m'ont accueilli vraiment les bras ouverts. Et je veux dire, voilà, pour moi, c'est vraiment une opportunité de prendre connaissance, on va dire, avec le métier, parce que c'est fort différent que d'être joueur de foot. Évidemment. Et maintenant que tu découvres ça au quotidien, quelles sont les perspectives futures? Est-ce que maintenant ça commence à réfléchir un peu pour la suite? Ouais, au fait, au départ, j'étais dans le mode, je passerai pas mes diplômes parce que voilà, je trouvais que voilà, avec la carrière, avec l'expérience, mais voilà, je ne voyais pas le but de passer ces examens, de passer ces diplômes. Euh, mais quand on est sur le terrain, qu'on côtoie d'autres entraîneurs, qu'on voit des méthodes de travail, qu'on voit les entraînements, comment ils sont gérés, ben, on se dit que ben, on a encore pas mal à apprendre et même en ayant été joueur de foot professionnel. Donc, le terrain, je le connais par cœur. Le terrain, le vestiaire, je le connais. Je sais gérer un groupe. Maintenant, voilà, dans les entraînements, voilà, une méthode de travail pour évoluer dans un système de jeu ou dans un autre. Ben voilà, maintenant, ça dépend aussi du club. Voilà, on joue dans tel ou tel système, mais on me laisse quand même pas mal de liberté. Donc, et ça se passe super bien jusque maintenant. J'ai des garçons qui sont derrière moi. J'essaye d'être le plus logique possible. Je suis quelqu'un de correct. Donc, voilà, j'aime tous mes gamins. Il y en a pas un que, voilà, tout le monde part sur le même pied d'égalité. À partir de là, je vais dire, je fais mon job comme les entraînements que j'ai appris, voilà, et que j'ai vécu avec les entraîneurs, différents entraîneurs que j'ai eus. Top. Et je le disais justement enfin, je te posais la question dans le quiz, un jour entraîner les adultes ou rester chez les jeunes. A priori, tu te vois plus rester chez les jeunes. Ouais, maintenant, voilà, je ne suis pas un formateur. Je vais pas prendre des U8, des C'est U10, ça. voilà, c'est quelque chose de bien précis, avec des gens très compétents. Ça, je pense que c'est les gens qui ont le plus je vais dire, de mérite, de prendre vraiment les garçons à partir de U6, voilà, de vraiment commencer à les former.
ça c'est quelque chose que voilà, je ne peux malheureusement pas apporter grand-chose. Maintenant, quand ça arrive sur du foot à 11 et qu'on joue sur un grand terrain, ben là, je peux apporter mon expérience. Voilà, on peut commencer à mettre en place des systèmes de jeu. Euh, mais c'est clair que de toute façon, pour pouvoir évoluer dans ce métier, il va falloir passer les diplômes. C'est logique, c'est comme ça. Voilà, et ça, voilà, mais je suis déjà moins braqué qu'avant à ce niveau-là. Maintenant, il faut une question de temps aussi. J'ai beaucoup de choses de côté, donc voilà, et j'ai beaucoup de choses à gérer. Donc voilà, il faut trouver le temps pour le faire. Mais c'est clair que travailler dans ces conditions-là, ça donne envie et ça donne des perspectives. C'est ça. Bah écoute, top là encore, hein, c'est tout ce qu'on te souhaite pour le futur. D'abord, évidemment, continuer à prendre du plaisir, à transmettre à des plus jeunes, et puis de continuer finalement à apprendre aussi en étant à leur contact, parce que finalement, on apprend aussi de ce qu'on transmet aux jeunes, et puis ils ont de la chance de pouvoir bénéficier de quelqu'un qui a autant d'expérience. Donc eux aussi, qui puissent puiser un maximum de tout ce que tu peux leur apporter. Je voulais aussi aborder un sujet avec toi, Cédric. On se doit de réagir un petit peu à l'actualité aussi. Tu as certainement vu passer les incidents malheureux lors de Standard Charleroi et de manière générale, les faits de violence sont de plus en plus fréquents. Quel est ton avis là-dessus, toi qui es dans le football depuis des années? Est-ce que les choses évoluent plutôt positivement ou c'est plutôt le contraire? Ben, ce qui est clair, c'est que je vais pas mentir, c'est que de ma génération à la génération de maintenant, moi je le constate aussi avec et encore, j'ai de la chance d'avoir des gamins qui sont hyper éduqués, qui sont polis, qui sont respectueux. Donc moi, à ce niveau-là, à l'Olympique, on est assez carré à ce niveau-là. C'est vraiment quelque chose d'hyper important pour qu'un gamin puisse rester dans ce club. Bien sûr. C'est d'avoir une discipline. De toute façon, au football, si on n'a pas de discipline, on n'arrive à rien. Mais c'est clair que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes, il y a une évolution, bien sûr, de génération. Je veux dire, il y a des choses que nous, on trouve maintenant aberrantes et qu'on doit s'y faire. En tant que coach, on doit s'y faire. Voilà, il y a les GSM, il y a les copines, voilà. Et ça, nous, avant, on était vraiment isolés de tout ça. On n'était pas dans ce mode-là. Maintenant, voilà, il faut pas se braquer quand on arrive. Il faut se mettre juste, voilà. J'ai une gamine de 16 ans aussi, donc je sais comment ça évolue et donc c'est un mode nouveau, quoi. Et Bien sûr. faut pas se dire rester sur sa période à nous et se dire je me braque contre tout et je veux vraiment que ce soit. Non, il Et faut évoluer avec son temps. bien Voilà, sûr, c'est tout à tout. fait. Mais est-ce que tu as Faut l'impression s'adapter aux jeunes de maintenant. est-ce que tu as l'impression qu'il y a quand même maintenant plus vite de la violence qu'avant? Oui, ça c'est clair Ça, c'est que quelque chose qui ressort beaucoup, maintenant, justement. depuis 2 ans, il y a quand même une période qui est assez compliquée pour les jeunes. Et quand je parle des jeunes, je parle des jeunes sur le terrain, mais aussi dans les tribunes, parce qu'il y a Oui, bien beaucoup de sûr. jeunes qui sont. Il y a des gens de 20 ans, de 21 ans qui sont pour l'instant, voilà, on est en train de voler leur jeunesse, on est en train voilà, on a une période hyper compliquée, stressée. Donc, personnellement, j'étais plus heureux quand j'avais 18 ans que je suis certain que ma fille l'est maintenant. Ouais, Donc, tout à fait d'accord. donc voilà, on avait une période beaucoup plus cool où on pouvait faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus de liberté. Et maintenant, quelqu'un qui a 18 ans, et qui vit une période maintenant, ben, c'est compliqué. Donc, il faut savoir gérer ça aussi. Maintenant, voilà, oui, il y a des comportements qui sont inadmissibles et ça reste inadmissible, qu'importe la période. Mais à un moment donné, voilà, il faut se mettre aussi à la place, mais ça devient trop un défouloir pour certaines personnes. Et, Tout à fait. ça n'aide rien parce que voilà, les joueurs, voilà, les joueurs, c'est des éponges. Les joueurs, ils prennent. Les joueurs, faut pas penser qu'ils s'en foutent. Voilà, la pression est là et je sais au Standard, la pression, je la connais, je sais ce que c'est. Euh, donc voilà, c'est un club qui doit gagner, qui doit remporter des titres. Et les supporters sont hyper passionnés. Donc, mais je veux dire, voilà, maintenant. À partir du moment où ça reste une frustration en tant que sifflet ou quoi, s'il n'y a pas de souci, Bien mais sûr. ce qui s'est passé dimanche, Est-ce que là, là, on c'est. dépasse quand même largement les limites, Cédric? Là, on parle même plus de Ouais, supporters, ouais, parce c'est des. qu'il y a une intégrité physique aussi qui rentre en jeu et Ouais, ça devient dangereux parce que voilà, à partir du moment où ça rentre sur le terrain, le joueur, il sait pas ce qui va se passer. Il peut se prendre des coups, voilà, et
Mais moi, ce que je retiens toujours, c'est l'image qu'on donne à nos enfants, l'image qu'on donne aux enfants qui sont dans les tribunes et qui voient ça, et qui voient le foot. Je vais aller avec papa, je vais aller avec maman pour m'amuser, pour passer un bon moment. Et ils rentrent perturbés, ils rentrent traumatisés. Et ça, c'est... Parfois même là, dégoûté. C'est pas l'image qu'on veut donner du foot, quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Toi qui as connu les stades anglais, alors certes, il y a quelques temps maintenant, mais est-ce qu'il y a quand même une grosse différence en termes de mentalité? Bah, il y a plus de restrictions déjà. Il y a plus de punitions. C'est plus Moi, je me strict, souviendrai toujours surtout dans les punitions. le premier match que j'étais en Angleterre, bah, j'étais dans les tribunes pour voir un peu l'équipe la première semaine et je voyais cette banderole, vous passez cette balustrade, c'est 6 000 euros. Enfin, c'est 6 000 pounds. Ouais, Donc, ouais, je vais dire, on hésite à deux fois avant d'aller faire le malin et aller courir derrière un joueur sur un terrain. c'est Donc clair. voilà, c'est des choses. Pour moi, il y a pas assez de punitions. Il y Tout à a fait tout d'accord. simplement. Et il y a pas, Et voilà, quand il y à un en a, moment donné, Cédric, elles sont pas assez strictes. Elles sont pas assez dures. ouais, elles sont pas assez respectées, elles sont pas assez dures. Et à un moment donné, ben, je vais dire, les gens ils se disent, ouais, de toute façon, je serai pas suivi, je serai pas poursuivi, voilà. Alors on peut, mais croyez-moi, en Angleterre, celui qui arrive au cachot après un match et qui a foutu le bordel, Il il veut pas y passe une retourner. sale nuit. Voilà, donc à un moment donné, c'est voilà, mais maintenant, un rien choque. Un policier va répliquer un hooligan ou quoi, mais on va critiquer le policier, on va pas critiquer le hooligan. Et donc C'est vrai. là, il y a un gros problème. Voilà. C'est vrai. Bah écoute, merci Cédric. On aura eu ton avis sur des sujets ouais, qui font parler, qui font réagir. Et donc c'est toujours bien d'en discuter un petit peu aussi. Dernier point pour cette deuxième mi-temps ensemble. Un petit point sur la notion aussi de championnite. On a expliqué que tu découvrais ça un petit peu aussi. Évidemment, nous, ce qu'on aime prôner, c'est le plaisir de jouer. Bien sûr, tout le monde aime gagner, attention, hein, évidemment que tout le monde aime ça, mais certains ne vivent que pour ça, que pour gagner dans les jeunes. Comment est-ce que toi, tu vis la chose au quotidien? Bah, je dois dire, je suis un gagneur. Donc voilà, quand je perds, j'aime pas. C'est clair que mes joueurs, ils sont, voilà, ils me connaissent maintenant, ils savent que. Bah, mais voilà, il y a le moment qu'on vit après un match, après un résultat, et il y a 24 heures, 48 heures après. C'est ça. Donc moi, je suis beaucoup plus calme 48 heures après. Voilà, j'analyse ce qui a pas été, je fais mon autocritique aussi, et après, généralement, voilà, il faut toujours rechercher les points positifs, pas se focaliser sur le négatif. Il y a toujours des points positifs à prendre. Donc, euh, donc voilà, maintenant la championnique, non, moi, voilà, il y a des objectifs. Il faut les atteindre, ça c'est sûr. Et si on n'atteint pas cet objectif, oui, je serai déçu, très déçu. Et les joueurs doivent l'être aussi. Mais à partir du moment où on a atteint l'objectif, par exemple ici on est qualifié en playoff 1, ce qui était l'objectif de la saison. On est toujours en Coupe de Belgique aussi. Bah pour moi, les garçons ont fait un bon premier tour. Voilà, on a déjà pris 3 points en play-off aussi. On a battu mieux la semaine passée. Donc voilà, maintenant on a été battu hier, mais c'est pas grave. Ils ont fait une belle prestation, ils se sont donnés à fond. Il n'y a rien à reprocher. Mais je veux dire, oui, toujours déçu par une défaite, ça c'est clair. C'est Et ça. quand on Mais reste donc l'envie de gagner, certes, ça oui, mais pas à n'importe quel prix et pas au détriment finalement de voilà du plaisir que prennent les garçons et surtout après les rencontres. ah, mais surtout pas, voilà, quand on gagne, il faut le mériter, il faut aller le chercher. C'est pas sur des roublardises ou ces machins comme ça, ou d'une mauvaise mentalité ou de l'agressivité ou quoi. Il faut, voilà, je mets beaucoup de points sur le beau jeu. Mhm. Euh, voilà. Et la mentalité, ça c'est clair, parce qu'à ce niveau-là, on n'y arrive pas si on n'a pas la mentalité. Tout à fait. Mais voilà, je suis très carré au niveau de la discipline. Mais voilà, gagner sale, non. Je préfère gagner avec la manière et en jouant bien au football. Eh ben écoute, là encore, tout à fait d'accord. Merci Cédric pour ces messages en espérant qu'ils soient entendus au maximum dans de nombreuses catégories de jeunes où parfois justement, voilà, ils doivent subir les excès, notamment de certains parents. On aura justement, donc on va déjà clôturer cette deuxième mi-temps ensemble. Cédric, on a encore quelques petites choses à voir en troisième mi-temps. Et pour celles et ceux qui découvriront l'émission, entre notre moment maintenant et la troisième mi-temps, on sera intégré. D'habitude, chaque semaine, c'est un coup de cœur, donc une mise en avant d'une organisation sociale ou d'une action sociale dans le domaine du football. Ici, cette semaine, c'est un peu différent, c'est un coup de gueule
Donc voilà, une fois n'est pas coutume, notamment lié au fait de violence qu'un formateur a tenu à témoigner aujourd'hui pour exprimer simplement son ras-le-bol et essayer de faire réagir un petit peu et de recentrer un peu ça sur la notion de plaisir finalement de jouer, même si, comme on l'a dit ensemble, Cédric, il y a l'envie de gagner. Donc voilà, je vous invite à découvrir cette séquence juste entre nous. Et nous, Cédric, on marque une toute petite pause et on se retrouve juste après pour la troisième mi-temps. Ok, merci. Comme chaque semaine, je suis ravi d'accueillir un nouvel invité pour une séquence particulière. D'habitude, c'est des séquences coup de cœur et comme je le dis chaque semaine, on invite toutes celles et ceux qui sont acteurs dans le milieu du football amateur à nous envoyer aussi ou nous faire part de coups de gueule, de témoignages, de déceptions. C'est le cas aujourd'hui. Je suis ravi d'accueillir tout d'abord Stéphane Bouillon. Stéphane, tu es formateur au FC Saint-Josse, catégorie U13. U13, exactement. U13, Bonjour, bah écoute, bonjour Stéphane, merci d'être avec nous aujourd'hui. avec plaisir, Julien. Voilà, ben on avait envie justement, donc on a échangé un petit peu ensemble. Tu m'as expliqué quelques petites choses et comme je l'ai dit, nous, on essaye de servir de relais finalement sur ce qui se passe, qu'il y a de très positif, hein. Ça fait de nombreuses semaines que maintenant, on met en avant de nombreuses choses positives. Maintenant, il n'y a pas que du positif, on va pas se mentir. Et l'idée ici, c'est de pouvoir en parler aussi, notamment d'une situation vécue, sans chercher à incriminer, à cibler qui que ce soit. L'idée, c'est plutôt de parler de situations que peut-être d'autres ont vécues aussi et de voir un peu comment ça peut être perçu et peut-être à un moment donné de témoigner de son ras-le-bol par rapport à tout ça. Dis-nous un petit peu, explique-nous Stéphane. Donc, en fait, situation vécue récemment après un match de ma catégorie. Des agressions, des insultes racistes, des parents qui frappent, qui crachent sur les gens, voilà, dont une personne très proche de moi en a été victime. Donc, c'est quelque chose d'assez choquant, c'est quelque chose d'assez, comment dirais-je, psychologiquement dur à encaisser, hein. Il y a toutes ces scènes de violence, il y a toutes ces scènes d'insultes, comme je le disais. Et je pense que dans notre milieu et à l'heure actuelle, ça doit absolument cesser. Je pense que nous sommes effectivement dans une situation et dans une période où justement le football amateur et pour nos jeunes doit être un plaisir. Et on sait que chaque semaine, on risque d'arrêter à cause de ce que nous savons par rapport au Covid. Donc, je pense que ça doit vraiment rester un plaisir, que chaque parent qui est autour du terrain et même en dehors devrait au contraire encourager, garder ce fair play, garder cette joie de voir nos enfants évoluer sur des terrains et non plus cette violence gratuite, raciste et qui mène à des situations où la personne qui m'est proche s'est retrouvée à l'hôpital. Donc, c'est quand même assez grave, je pense, et qu'il faut absolument que le fair play revienne. Je pense qu'il y a une campagne aussi qui pourrait être relancée par rapport à notre institution qui est la CFF. Donc, remettre tout ça en valeur et vraiment prôner et punir ce genre de comportement qui n'a absolument pas de place dans les stades de foot amateurs. Tout à fait, Stéphane. Merci évidemment pour ce témoignage. Je pense que ça parlera malheureusement, hein, évidemment, à de nombreuses personnes qui ont certainement vécu, en tout cas, des situations comparables à certains niveaux peut-être, mais c'est toujours aussi lamentable. Donc je pense qu'il faut continuer à le dire, à l'expliquer, à témoigner du fait que on en a ras-le-bol, hein, c'est très clairement ça. Ça pourrit finalement le milieu qu'on aime. On parle beaucoup, Stéphane, des problématiques que rencontrent les arbitres. Mais finalement, toi, en tant que formateur, tu as aussi le même ressenti. Il y a une forme, à un moment donné, de dégoût par rapport à ce genre de situation. Oui, oui, voilà, c'est le mot, c'est le dégoût. Ce sont des situations lamentables. Le dégoût par rapport au fait que dans des disputes ou des agressions d'adultes envers des enfants, toute une série d'enfants autres qui sont complètement étrangères à ce genre d'agression voient ce genre de choses et peuvent être traumatisés également. Bien sûr. Et qui sait, peut-être avoir peur d'aller à un match de foot dans un avenir proche.
Ouais, donc ça peut impacter les joueurs, ça peut impacter les parents qui sont sur le côté, ça peut impacter les formateurs qui eux aussi à un moment donné, il y en a d'ailleurs beaucoup qui arrêtent aussi parce que Ouais, oui. gérer les parents, c'est encore une fois pas pour les incriminer, on cite personne de particulier, Non, non, mais c'est une réalité. Les parents le long du terrain, parfois, et c'en est un bon exemple aujourd'hui, les réactions et l'enthousiasme est largement excessif. oui, on n'est pas dans une championite, on est tout formateur aime gagner, il ne va pas s'en cacher, mais je veux dire, si on voit un beau match qui se termine par un score de 5-4, 4-5, et que tout le monde y a pris plaisir, on a tous appris quelque chose alors. On a tous appris quelque chose. Après, on va boire un verre à la buvette, on discute avec les parents adverses, même si on n'est pas adversaire. On est plus amis dans le milieu foot amateur et dans nos catégories de jeunes, on est plus amis. Je n'ai pas, moi personnellement, je n'ai aucun ennemi dans le foot amateur. Oui. Aucun. C'est raison de plus, encore une fois, pour essayer de faire en sorte que finalement tout Voilà. se passe bien, même pendant une rencontre, quand bien même l'un ou l'autre gagne en fonction, ça n'a finalement pas beaucoup d'importance. Mais il y en a beaucoup qui ont du mal à comprendre ça, hein, Stéphane. Il y a beaucoup, oui, de parents qui, effectivement, invectivent les arbitres, comme on a vu encore récemment des articles dans la presse qui sont tout aussi choquants par rapport à un jeune arbitre qui vient juste par plaisir et pour aider son club arbitrer une rencontre et qui termine quasi à l'hôpital aussi. Tout Ça à doit fait. cesser. Ça doit cesser. Rien ne, tout à fait d'accord Stéphane, et rien ne justifie, on a discuté aussi, on les salue d'ailleurs, c'était le club du FC Saint-Michel, on a discuté avec eux aussi, on salue ce jeune arbitre, mais Oui. rien ne justifie et ne justifiera jamais les actes de violence le long d'un terrain, sur le terrain non plus, évidemment, et encore une fois, tu fais bien de le témoigner aujourd'hui. Est-ce que tu penses, on en parle beaucoup hein, Stéphane, mais est-ce que tu penses que le huis clos pourrait amener des solutions et le fait, certains parlent aussi de carrément supprimer les championnats, ces notions de classement. Ça a été fait pour les plus petits, mais pour les plus grands, ça existe encore. Pour les plus petits, ça a été fait, mais en même temps, je pense qu'il y en a qui, dans leur tête, continuent à penser que gagner est le plus important. C'est vrai. Donc, effectivement, il n'y a pas de classement jusque dans les catégories U13. Peut-être. Oui, j'ai vu effectivement ce que tu dis, qu'une personne qu'on connaît tous préconisait effectivement l'arrêt de ces classements qui, voilà, je ne sais pas, peut-être que la CFF devrait peut-être repenser un peu le concept, arrêter les classements, jusque quelle catégorie, je ne sais pas. Là, je n'ai pas trop d'avis, puisque je fais plus Ce qui n'est les pas catégories. évident, Stéphane, dans une situation comme celle-là qu'on déplore, hein, on l'a compris, Oui, c'est de trouver finalement des solutions pour que ça change. oui, Encore une fois, je pense qu'on est tous conscients d'eux, en tout cas la majorité sont conscients d'eux je et l'espère. en ont marre. Maintenant, la difficulté, tu en as parlé notamment, il y a une action qui s'appelle Parents Fair Play qui est développée par la CFF, qui est une action très positive évidemment. Maintenant, est-ce qu'il y a suffisamment d'impact sur le terrain? Là est la question. S'il n'y en a pas assez, quelles sont les autres solutions qui pourraient être entreprises pour que ça change, justement? Peut-être que la CFF soit plus présente sur le terrain lors de certains matchs, je dirais au hasard des rencontres, piocher des rencontres au hasard du calendrier, Qui est une aller sorte voir. de mini-équipe de la CFF qui viennent un petit peu voilà, Oui, prôner et pas seulement léguer ça au niveau des clubs. Encore une fois, c'est pas une critique, mais c'est vrai que non, non. finalement, les clubs, après, au niveau de la gestion des parents fair play, ben, au quotidien, sont aussi livrés à eux-mêmes dans cette gestion. Ils sont un peu livrés à eux-mêmes, mais en même temps, ils en sont responsables. Je ne veux Oui, pas dire qu'ils sont responsables de l'agressivité de certains parents, mais devraient peut-être prôner, après un incident, refaire des réunions en interne, vraiment rediriger le fair play vers les parents, vers les formateurs, que les formateurs passent le message ou les coordinateurs. Je veux dire, il y a quand même une structure dans chaque club qui permet de communiquer au maximum par rapport à ce genre de fête. bien sûr. Tout à fait. Oui. Bah, écoute, grand merci Stéphane pour cet Merci. échange. On espère que encore une fois, le message sera entendu et on te souhaite que ça ne te décourage pas évidemment à continuer Non, au quotidien non, à œuvrer dans ce milieu qu'on aime malgré ses dérives. non, non, moi je continue avec beaucoup d'ambition de voir mes gamins avec le sourire et peu importe le résultat ou les situations, mais je me dois aussi de les protéger, de protéger les parents de mon entité, de mon club. Et Tout à voilà, fait. ça c'est mon rôle. Tout Et à fait. Mais je tu le l'as voilà. très justement dit, finalement, que la plus belle des ambitions, ce soit que les enfants s'amusent et qu'ils prennent du plaisir. Donc, si tout le monde pouvait avoir
voilà, ce focus-là, je pense que les choses iraient beaucoup mieux. Donc, espérons que ce soit le cas dans le futur et que la prochaine fois, on puisse discuter de choses un peu plus positives ensemble. Je reste à ta disposition, Julien, tu le sais bien. Et puis, merci de m'avoir reçu de toute Avec façon. grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci, Merci et très Julien. bonne continuation à toi, Stéphane. Merci, Julien. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir. On est déjà de retour pour cette troisième mi-temps. On y arrivera, hein. Cédric, on peut se dire entre nous, il y a eu quelques petits soucis techniques, on va dire ça comme ça, mais on y arrivera, hein. Le match n'est pas terminé. Non, ça dure 90 minutes. Ah ben voilà, exactement. On est dans le dernier quart d'heure entre nous, troisième mi-temps, tu le découvriras, Cédric, décor un peu plus détente. En première mi-temps, on était dans le vestiaire, deuxième mi-temps sur le terrain. Ici, on est dans la buvette, hein, donc un peu plus cool. On arrive tout Ok. doucement, même si je suis à l'eau, je t'avoue, pour garder les idées claires, mais le moment de l'apéro arrive tout doucement, hein, donc ce sera la récompense après l'émission, ça. Je m'en plaindrai pas. Ok, on démarre toujours, Cédric, cette troisième mi-temps par un deuxième petit quiz, là encore, pour en apprendre un petit peu plus sur tes préférences. Autant le premier, je t'imposais des choix, autant ici, tu vas pouvoir répondre ce que tu préfères. Le quiz est très simple, ça s'appelle Tu es fan de. Et tu me réponds la première chose qui te vient à l'esprit. Ok? Ok, pas de On est souci. parti. Alors, Cédric, tu es fan de un championnat étranger, Première ligue. un attaquant qui t'a fait rêver, Ronaldo. une compétition que tu aurais voulu jouer, Une Coupe du Monde. un entraîneur qui t'a marqué, Guardiola. une équipe dans laquelle tu aurais rêvé jouer, FC Barcelone. ok, un ancien coéquipier. Alors, je précise, Cédric, là, je le dis tout de suite. Chaque semaine, je le dis, il y en a beaucoup que tu pourrais citer. Beaucoup pour ne froisser personne. Mais si aujourd'hui, tu mets un petit clin d'œil. Robbie Keane. Robbie Keane, ah ouais, c'est pas n'importe qui en plus. Ok, merci. Une manière d'inscrire un but. Une volée. Une volée. Le meilleur joueur du monde actuellement, pour toi. Actuellement. Donc Ouais. c'est au jour d'aujourd'hui. Ouais. Bon, je suis fan de Messi, ça c'est clair. Mais je pense pas qu'à l'heure actuelle, ce soit le meilleur. À l'heure actuelle, je dirais Mbappé, quand même. Ah bah, Mbappé, elle est passée. Le meilleur gardien du monde actuellement. Pour moi, c'est Thibaut Courtois. Thibaut Courtois. Un geste technique. C'est technique. Une aile de pigeon. Une aile Pas de mal. pigeon. Ok, la dernière, un bonus. Une expression montoise. Un Vlaco pour un an. Ok, tu nous traduis? Bah, généralement, c'est ce qui s'affiche sur l'hôtel de ville le dernier jour du doudou. Ah bah voilà. Donc un Vlaco pour un an, donc c'est encore reparti pour un an. C'est Donc, reparti voilà, pour un donc, an. c'est un truc typiquement montois, ouais. Ah bah écoute, merci. Elle est passée là encore. Si tu veux mettre un petit complément d'explication sur ce que tu as, sur les réponses, vas-y. Non, mais voilà, ben bon, comme on l'a deviné par les quiz, les différents quiz ou quoi, ben on sait que je suis fan du FC Barcelone. J'ai été en vacances avec mes parents tout petits en Catalogne. Voilà, j'ai été voir le stade, j'ai été voir les entraînements, et donc je suis vraiment devenu fan de ce club. Et j'ai eu la chance de voir Messi, de faire une photo avec Messi, voilà, Oh. et de connaître surtout la génération Messi. Donc voilà, ce qui me faisait un peu peur, c'était de se dire quand Messi sera plus à Barcelone, est-ce que j'aimerais encore ce club? Parce que j'ai connu que Messi et il m'a fait rêver. Mais oui, forcément, il est parti, voilà, il a fait son choix, enfin, voulu ou pas, c'est question économique aussi, C'est vrai. mais non, j'aime cette ville, c'est ma ville préférée. J'aime passer le week-end là-bas. Je vais souvent à Barcelone passer un week-end. Je connais cette ville par cœur. J'adore ce club, j'adore cette institution. Voilà, donc ça c'est vraiment un football en plus que j'essaye de répercuter sur ma manière d'entraîner aussi. Et Guardiola, voilà, beaucoup aussi,
voilà, qu'on soit petit coach, grand coach, moyen coach, voilà, mais je pense qu'on doit toujours se baser sur quelque chose, sur le travail de quelqu'un. C'est vrai. Et Guardiola m'a vraiment, voilà, cette manière osée de jouer offensif. Enfin, moi, je suis un attaquant, d'accord, mais à chaque fois, je prônerai l'offensive, d'aller vers l'avant, de jouer dans un système qui est fait pour prendre. Je préfère gagner 5-4 que de gagner, voilà, que de faire Que de gagner 0-0 ou 1-0 quoi. Donc, en restant derrière. voilà, je préfère jouer en montrant un beau jeu et en jouant offensivement. Et voilà, ça, oui, je joue souvent en 3-5-2 avec mon équipe. Donc voilà, c'est un système qu'on travaille beaucoup à l'Olympique. Et donc voilà, ça, c'est un système qui me plaît vraiment. Ah bah écoute, Donc voilà. top, Qui on en complète. aura appris là encore un petit peu plus sur tes préférences footballistiques, hein. C'est toujours intéressant là encore d'en savoir plus. Et puis, on se replonge juste après ce petit quiz, Cédric, chaque semaine dans la boîte à souvenirs. Hein, on demande toujours à notre invité de se remémorer son pire et son meilleur souvenir. Alors là encore, il y en a beaucoup. Si tu devais nous expliquer ton pire et ton meilleur souvenir, on commence par le pire. Bah, le pire, je pense que c'est le choix en Russie, en fait. Je veux dire, c'était un choix qui n'aurait, enfin, Au Rubin j'aurais Kazan. jamais dû. Ouais, Rubin Kazan, je pense que il y a eu beaucoup de pression autour de ce transfert. Et voilà, à un moment donné, ouais, j'ai dit oui pour certaines raisons, bien sûr. Bon, on va pas se leurrer, hein, mais voilà, après, voilà, aussi beaucoup de pression de managers autour, qui n'étaient pas très corrects non plus. Donc voilà, c'est une période de ma vie que j'ai beaucoup souffert, énormément. Un joueur de foot peut beaucoup souffrir quand il n'est pas bien. Bien sûr. J'étais vraiment pas bien, loin de tout le monde là-bas, tout seul. Donc voilà, ça c'est vraiment une décision que j'aurais jamais dû prendre. Ah bah Voilà, écoute, tout merci. simplement. Là Il faut encore, hein, rester logique. on ne peut que le Et mon meilleur comprendre et à souvenir, ben, s'associer ça à ce que... restera, Vas-y. ouais, mon meilleur souvenir, ça Ah ben restera voilà, ben, j'allais dire justement forcément, ton meilleur. ça restera toujours mon doublé à Old Trafford, je pense, Ah ouais, devant il faut que tu nous le 83. racontes, Cédric, parce que ceux qui vont découvrir notre passage ensemble, tout le monde n'a peut-être pas vu ou voilà. Raconte-nous justement en détail ce qu'est ce meilleur souvenir. Bah, cette semaine-là, je venais de signer mon contrat pro, enfin, mon contrat, parce que je suis parti à Coventry en prêt, au fait, Mhm. pendant que 2, 3 mois, parce qu'il y avait énormément de blessés. Et donc voilà, il m'avait pris 3 mois à la Gantoise. Et puis, bah, ça s'est tellement bien passé pendant cette période que ils m'ont donné un contrat de 5 ans. Et donc voilà, j'ai signé le jeudi et le samedi, bah, je joue à Old Trafford contre Manchester. Et bah, la grande équipe hein, qui a gagné la Champions League, voilà, qui a fait le triplé. Donc c'était aussi ce jour-là la plus grande attendance au niveau en Angleterre. Donc C'est c'était ça. 85 000 personnes. Oh, Depuis ça a été battu, mais voilà, ce jour-là c'était jamais il y avait autant de public qui avait été à un match de foot. 85 000. Ils avaient ouvert le troisième étage. Et voilà, dans ce couloir, enfin, on regarde à sa gauche, enfin, je veux dire, on se dit, mais qu'est-ce que je fous ici je, je sais pas. J'ai des Roy Keane, j'ai des Scholes, Stam, enfin, Barthez, ah ouais, enfin, Barthez. voilà, c'est Beckham, enfin, Giggs, enfin, c'est un truc de fou. Et en fait, au Manchester, on rentre à ce point de corner. Et donc là, et on voit tous les flashs qui crépitent et tout. Et là, enfin, c'est un rêve de gosse qui se réalise, en fait. Et au-delà de ça, ben voilà, après il y a la prestation qui a été 5 étoiles. Franchement, j'ai fait un match, on va dire, j'aurais jamais pensé jouer un jour à ce niveau-là. Mais moi, en fait, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure au tout début, plus ça va vite et plus je me sens à l'aise. Voilà, et plus il faut jouer en une touche, deux touches, ben voilà, plus j'étais à l'aise dans un match et ça va hyper vite, ça va très vite. Et donc, parce que dans les tribunes, ça paraît vite, mais sur le terrain, ça paraît encore beaucoup Ouais, plus ouais, vite. ça. On va du 2000 à l'heure. Et voilà, et on fait une prestation incroyable parce on a plus de pression, on est septième du championnat, on s'est sauvé quelques semaines avant. Et l'entraîneur, la théorie, tout simplement, Gordon Strachan, exceptionnel, il rentre dans le vestiaire et dit, bah, voilà, celui qui s'amuse pas aujourd'hui, ben, il peut arrêter sa carrière. Voilà, il n'y a pas de théorie, on joue t'attaque, voilà les noms, et vous rentrez sur le terrain et vous amusez. Voilà, Terrible. c'est théorie d'une première ligne. Enfin, voilà, franchement. Et là, on fait un match de fou, on est battu 3-2. Euh, et encore sur un coup franc qui est dévié, tout ça, dans les dernières minutes. Et je mets les 2 buts de Coventry. Et voilà, donc, Incroyable.
on réalise pas jusqu'au moment où on allume son GSM dans le bus à la fin et qu'on voit les messages qui tombent en disant, mais je t'ai vu à Match of the Day, je t'ai vu, machin, une émission que je regardais quand j'étais tout petit, tout gamin. Et donc là, voilà, ça a même été à la Louvière. Il y avait un match de division 1 à Louvière et ils ont dit au micro, cet après-midi, l'ancien Louviérois, Cédric Courcelles a marqué 2 buts à Old Trafford et tout le stade a applaudi. Donc, c'est fierté régionale et même nationale, ce genre de moment. Et après, les jours d'après, la presse qui arrive au centre d'entraînement, voilà, on veut voir Cédric Courcelles, on veut voir ça, voilà. Et là, on réalise que wow, j'ai quand même fait quelque chose. Parce que moi, dans ma tête, on était battus, quoi. On était battus 3-2. Je suis rentré dans le vestiaire, voilà. Mais c'est surtout aussi l'après-match, on monte dans les loges, on a Victoria Beckham qui est là, on a Eric Cantona qui est là, enfin, on a Ferguson qui est là, enfin, c'est un truc de fou, c'est un monde complètement différent. C'est ça. Et on se dit, oui, enfin, j'y suis, quoi. J'y suis arrivé, c'était un rêve de gosse. Et voilà. Quoi qu'il puisse arriver par la suite, on m'enlèvera jamais ça. C'est ça. Bah écoute, tu as bien raison et merci pour ce partage. Moi, je le dis là encore chaque semaine. Pour moi, c'est un plaisir d'écouter ce genre de souvenirs. Ça a dû être incroyable, évidemment, à vivre. Et toutes celles et ceux qui ne connaissent pas cette séquence, c'est très facile à retrouver sur Internet. Maintenant, sur YouTube, il y a des archives un petit peu partout. Donc, vous retrouverez ça assez facilement. Ça vaut la peine d'être vu. Donc Cédric, bravo encore évidemment, d'abord pour ta carrière bien sûr, mais évidemment pour ce chouette moment que tu nous as raconté aujourd'hui. On enchaîne Cédric, on a toujours on arrive tout doucement à la fin de l'émission. Déjà, on a toujours une petite minute prono. Si je dois te demander ton petit prono en fin de saison, le classement de ton équipe ici en fin de saison, et je te renverrai le petit extrait évidemment dans quelques mois pour voir si tu as visé juste. Ok. L'objectif, il est atteint. Donc voilà, les garçons sont passés en play-off 1. Donc voilà, maintenant, on joue quand même contre des équipes, je veux dire, vraiment d'un bon niveau. On a pu voir les 2 premiers matchs ici que ça joue déjà très très bien. C'est un niveau supérieur. Et voilà, que chaque erreur se paye cash. Et j'espère qu'ils vont apprendre un maximum de ça pour pouvoir évoluer. Parce qu'en U19, il faut tout doucement penser à être en équipe première. On devrait déjà y être. De toute façon, voilà. Donc, c'est une catégorie assez spéciale. Mais voilà, moi, je veux, en tout cas, c'est pas maintenant, à partir de ce moment-ci, c'est plus les résultats que je veux garder, mais c'est leur évolution. Top. Et on a un travail avec Fred Blairon, avec le coach de l'équipe première, et avec Franck Mandiou, qui est directeur technique, de faire évoluer les gamins et d'emmener le plus possible en espoir et en noyau. Et c'est surtout sur ça que j'ai l'évolution des garçons que je vais me concentrer. L'objectif est atteint, qu'ils se fassent plaisir, qu'ils apprennent, battus ou gagnants, qu'ils apprennent de ce qu'ils ont fait, les erreurs, et des choses qui continuent à faire les choses qu'ils font bien. Et après, voilà, nous, on est dans un rôle maintenant où on doit, voilà, et c'est ça que j'aime bien, c'est de pouvoir amener ces garçons à la porte de l'équipe première et de les faire évoluer. Et voilà, maintenant, si j'ai 3 gamins qui arrivent dans le Loyola l'année prochaine et que les résultats n'ont pas été bons au 2e tour, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il y a 3 gamins qui ont évolué et qui sont arrivés en équipe première à l'Olympique de Charleroi. Écoute, bravo, merci Cédric. C'est encore mieux finalement qu'un prono. Donc une réponse comme celle-là, j'adhère complètement à ta manière de voir les choses. Et puis on se doute que le coach de l'équipe première actuellement, Xavier Robert, sera attentif aux performances des U19. Et puis je fais un petit clin d'œil aussi à Mohamed Daman, qu'on avait eu notamment dans notre émission aussi, que je salue évidemment, et qui lui aussi sera certainement attentif à comment les choses évoluent dans les U19. Donc le meilleur à toi Cédric et à ton équipe pour la suite évidemment de cette saison. On enchaîne avec un des derniers points déjà de notre émission. On demande toujours à notre invité de profiter finalement de notre émission et du moment qu'on passe ensemble pour adresser un message. Un message à, finalement, tu t'es replongé un peu dans les souvenirs, aux supporters, à Mons, la Louvière, en Angleterre, à qui tu veux finalement, la communauté. Si tu devais adresser un message, dis-nous un petit peu. On va rester dans le monde du football. Je pense qu'on sortirait de ce monde-là. Donc voilà, le message que je voudrais passer, c'est ça reste un sport, ça reste voilà un amusement avant tout, parce que je vois beaucoup de choses les week-ends, les équipes, des coachs, qui n'ont pas la bonne mentalité. Faut appeler un chat un chat. Comme on en parlait tantôt, qui ont l'esprit trop compétitif, qui sont trop agressifs, qui veulent gagner absolument de n'importe quelle manière.
Voilà, on est là pour aider. Voilà, on n'est pas. Moi, comme je dis, mes joueurs, ils ont appris ce que j'avais fait avant. Je n'aurais jamais dit. Pourquoi? À quoi ça sert? Je veux dire, voilà, je suis là pour leur apprendre, je suis là pour les faire évoluer. Maintenant, ce que j'ai fait avant, ça ne va pas les faire progresser eux. Et moi, je vais avoir quelle fierté de dire, ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Maintenant, et voilà, après, ils sont venus d'eux-mêmes, ils ont dit, ah ouais, écoute, j'étais voir, voilà, waouh, waouh, enfin, respect, voilà, mais c'est jamais moi qui va leur dire. Donc, il faut rester les pieds sur terre, il faut rester soi-même, avoir ses principes, quitte à mourir avec ses principes en tant que coach. Et voilà, et que ce soit dans les tribunes ou sur le terrain, les parents, surtout les parents. Je vois énormément de choses aussi au niveau des parents. Amusez-vous, quoi. Enfin, c'est un sport, c'est pas, voilà, on stresse la semaine à bosser, on stresse la semaine à aller au boulot. On a une vie, on a la vie de famille, voilà, on a les enfants, et on va pas le samedi pour se prendre la tête et pour se bagarrer, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, on est là pour passer un bon moment avec les amis, avec les gamins, et que l'enfant prenne du plaisir, tout simplement. Tout à fait. Après, le reste, écoute, voilà, le stress, on en a assez à côté de ça. Donc, ça doit rester vraiment une bouffée d'oxygène, le sport. Parce que malheureusement, ça arrive trop souvent que dans le foot. Dans d'autres sports, ça se passe pas. Et on focalise tout sur le foot. Mais voilà, c'est le sport le plus populaire et il faut montrer l'exemple, tout simplement. Tout à fait. Écoute, merci Cédric pour ce beau message. Là encore, on espère qu'il sera entendu. On partage évidemment. Nous, c'est le but aussi de l'émission, c'est d'essayer de passer des messages positifs et de démontrer que finalement, au travers de personnalités comme toi aujourd'hui, il y en a beaucoup finalement qui ont envie de prôner la bonne parole, de témoigner de l'amour du sport qu'on porte au football évidemment, malgré ses difficultés. Donc, tu en auras encore été un digne représentant aujourd'hui. On va déjà clôturer ensemble ce chouette moment. Dernière chose, Cédric, on fait toujours un petit bilan. Donc, j'offre la possibilité à l'invité de me dire un petit peu ce qu'il a pensé de l'émission et puis du moment qu'on a passé ensemble. Donc, dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu en as pensé? Écoutez, je pense que c'est top. Franchement, quand tu m'as contacté, voilà, je trouve que c'est une opportunité un peu de mettre en avant le foot amateur. Parce que voilà, on parle toujours trop, malheureusement. Voilà, c'est tout le temps le foot pro, le foot pro, le foot pro. Merci Cédric de dire ça. Merci. Je suis tellement d'accord. Voilà, je veux dire, c'est voilà, le foot amateur. Et moi, sincèrement, je me retrouve plus dans ce foot amateur au niveau de l'ambiance, au niveau. J'ai joué aussi en provincial à la fin de ma carrière. Ouais. Mais c'est des années extraordinaires avec des gens des buvettes qui sont interminables, des copains qu'on revoit depuis des années, qu'on joue contre l'autre, l'un contre l'autre, et qu'on revoit, et qu'importe le niveau, on se dit waouh, enfin, ça fait longtemps que je t'ai vu, et qu'on partage des moments comme ça. Donc, non, il faudrait plus comme ça mettre en avant parce que voilà, il y a énormément de gens, de bénévoles, il y a énormément de gens qui bossent derrière, des coachs, des joueurs qui se donnent à fond, qui vont à l'entraînement tous les jours, dans le froid, dans la pluie, et qui sont là et qui travaillent dans l'ombre et qui sont pas filmés tous les jours et qui sont pas mis dans le journal tous les jours. Et voilà, moi j'ai découvert ça et sincèrement, mes parents m'ont éduqué ça. Voilà, je suis comme ça, je suis un gars simple, quelqu'un qui préfère une buvette à mettre un costard et aller au soulier d'or. Voilà, je le dis clairement. Tous les dimanches à 15h, je vais voir un match dans la région, sélectionne et je vais voir mes potes jouer. Et à la buvette, je suis le dernier à partir. Donc voilà, je suis quelqu'un comme ça. Mais il y a tellement de bonne volonté, il y a tellement de gens qui sont là et qui au final, qu'est-ce qu'ils récoltent? Rien du tout. Exactement. Donc, Cédric, on est de retour, hein, on peut se le dire entre nous. Petit souci technique, on en aurait eu quelques-uns, mais finalement, on aurait réussi à jouer le match. Hein, donc, tant mieux. On était en train de se dire, évidemment, au revoir. Donc, je le disais, je te remercie pour ce message très positif, que ce soit sur l'émission. C'est évidemment le principe de l'émission. C'est de mettre en avant, par l'entremise de personnalités comme toi, des personnes connues ou pas, moins connues, et d'aller dans toutes les régions aussi. Nous, on fait vraiment aucune distinction. C'est de mettre en avant ce milieu du football amateur qui pour moi devrait être beaucoup plus médiatisé. Comme tu l'as très justement dit, on met largement suffisamment assez en avant le milieu professionnel. Donc on gagnerait beaucoup plus à mettre en avant toutes celles et ceux qui œuvrent dans le quotidien d'un club de football, peu importe la région, peu importe le niveau, parce que ce sont des gens qui le font par passion et souvent par amour et pour
Rien du tout, juste le plaisir de partager des bons moments comme tu nous l'as expliqué. Donc Cédric, merci beaucoup pour ce message. Je te remercie aussi pour ce bon moment. On en aura appris un petit peu plus sur toi. Et puis évidemment, je te souhaite le meilleur pour la suite, que ce soit pour l'instant en tant qu'entraîneur U19 de l'Olympique de Charleroi et puis à continuer à aller prendre plaisir le long de différents terrains dans la région ou pas. Ben écoutez, merci à vous parce que franchement, ça fait plaisir voilà, de parler de ça. Ça fait toujours plaisir de se remémorer les souvenirs aussi, ça c'est clair. Maintenant, voilà, je prends énormément de plaisir à l'Olympique. Je tiens à remercier le club pour leur confiance, leur accueil, enfin voilà, tout ce qu'ils m'ont apporté parce qu'ils m'apportent énormément au quotidien. J'évolue en tant que coach, en tant que personne aussi, et avec des moyens qui sont vraiment mis à disposition. Donc voilà, je suis en train de tomber tout doucement amoureux du rôle de coach. Et j'espère vraiment maintenant faire quelque chose avec ça parce que je pense que j'ai les qualités et l'expérience pour le faire. Ouais. Ah bah écoute, top. Là encore, c'est tout le mal que je te souhaite. Voilà une deuxième nouvelle carrière qui démarre, qu'elle soit la plus enrichissante possible. Et puis surtout, que tu continues à prendre pardon, du plaisir autour finalement de cette balle qui nous rend tous un petit peu fous. Bah écoutez, c'est tout ce qu'on recherche et toujours, comme je l'ai dit et je le répète, dans les règles de l'art. Donc Tout à avec fait. de l'éducation, avec de la discipline, avec voilà l'envie, ça c'est important. Aimer ce qu'on fait, aimer qu'on fasse n'importe quoi. Si on n'aime pas ce qu'on fait, ben ça n'ira jamais. Donc voilà, moi je fais pas les déplacements voilà avec des pieds de plomb. Donc voilà, je vais à chaque fois à l'entraînement avec le sourire et en disant je vais voir mon équipe, je vais voir mes gamins. C'est ça. Eh Donc ben voilà, écoute, gardez ça et à partir de ce moment-là, le foot s'en portera beaucoup mieux. exactement. Merci encore Cédric pour ce bon moment et puis au plaisir le long d'un terrain. Ben, avec plaisir. Et on Merci envoiera une Cédric. bonne Merci troisième beaucoup. mi-temps. Merci Merci. beaucoup. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.